Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on attaque une nouvelle semaine de création pour notre maison. Donc on va, je pense, la finir cette semaine. Je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre pour créer donc les éléments restants. Mais aujourd'hui on va habiller un petit peu notre salon, notre cuisine très rapidement pour vous montrer encore une fois deux trois techniques de modélisation. Donc aujourd'hui on va commencer par le canapé. Ensuite, on fera donc une petite table basse, un meuble télé, une télé, pourquoi pas, pour habiller notre scène. Et ensuite, donc les éléments de cuisine. Donc, on va pas faire la salle de bain, hein, donc peut-être une petite douche rapide. Mais voilà, par exemple, construire un toilette, ça demande beaucoup de temps. Et un lavabo aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, à voir si vraiment vous les voulez, je les ferai. Mais sinon, voilà, moi, je pense on va pas habiller la maison au complet, ça sera beaucoup trop long. Mais en tout cas, ça vous permettra déjà d'avoir une idée complète de la scène. Ensuite, donc à la fin de la semaine, on va donc effectuer les paramètres de rendu pour Cycles, parce que donc, comme certains d'entre vous m'ont fait remarquer, effectivement l'herbe ne fonctionne pas sur Cycles, donc l'herbe qu'on a créée, parce que c'est un autre shader, d'accord, c'est une autre façon de texturer l'herbe que je vais vous montrer par la suite. Et ensuite on fera des jolis rendus photographiques pour notre maison, donc je vais vous apprendre à gérer la lumière, comment éviter le grain au niveau de la maison et comment améliorer votre rendu, et du coup comment optimiser un petit peu la scène en termes de fonctionnalité. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur Blender et d'abord on va faire une petite impasse sur donc la référence d'aujourd'hui pour le canapé, donc il se retrouve sur le site donc Ikea, hein, donc c'est pas c'est pas une pub, hein, c'est juste que voilà je prends Ikea par réflexe et du coup voilà donc on a un canapé vraiment très simple en termes de forme et du coup on a pas mal de détails donc au niveau de l'arrière hein, pour voir un petit peu comment c'est construit et l'avantage donc c'est qu'on a donc un petit peu les cotes nécessaires donc la profondeur d'assise, on n'a pas donc l'angle de cette assise là mais on va essayer de la retranscrire au mieux. On a donc les accoudoirs et du coup les pieds qui sont ici, donc on va déterminer par les mesures qui sont là. D'accord. Donc on a ici 11 cm pour les pieds, 43 pour la hauteur du canapé, etc. 66 cm pour la hauteur globale, donc du coup on a donc la hauteur de nos accoudoirs, et 180 cm pour la longueur totale du canapé. Donc on n'a pas l'épaisseur des accoudoirs, mais du coup on va la déterminer avec des calculs, voilà. Ok. Donc du coup voilà, donc vous allez sur le site donc Ikea et vous prenez clipant de son petit nom pour faire ce canapé. Ou sinon un autre qui vous plaît parce que les codes sont en général bien référencés sur ce site, pas toutes du coup, mais voilà en grande partie. Ok. Donc là, on va se retrouver donc sur Blender sur notre projet de base, et du coup, au lieu de construire donc les objets sur la même scène, je vais vous apprendre à créer une nouvelle scène. Donc là, on a la scène ici, vous voyez, donc la scène qui est en haut à droite, hein, qui permet donc du coup d'identifier donc la scène sur laquelle on travaille, qu'on va renommer donc maison comme ceci. Et là, on va pouvoir créer donc une nouvelle scène. Donc si je clique sur le petit fichier en haut à droite, hein, je vais pouvoir créer donc une nouvelle scène. Donc on va cliquer sur nouveau, et là, ma scène est complètement vide. D'accord. Donc on n'a plus nos collections, on n'a plus tout ça, hein, on n'a plus nos paramètres de rendu, tout est à refaire, d'accord. Donc très, très important de faire attention à ça, c'est juste une scène de création, d'accord. Donc notre scène principale maison est toujours ici, on la retrouve sans problème, mais par contre ça c'est une scène de création, ça nous évite de cacher tous les éléments, de refaire à chaque fois toutes les choses, c'est juste une scène de construction qu'on va s'en servir pour nos meubles, d'accord. D'ailleurs on peut la renommer meuble. Voilà, comme ça on sait que c'est la scène qui va nous permettre de créer nos meubles. Ok. Donc je vais afficher donc les screencasts comme d'habitude. Hop. Donc Shift-C pour se recentrer sur le centre de la scène. Donc là, si on analyse un petit peu la référence qu'on a ici, on a des formes très cubiques, hein, d'accord, donc qui sont un petit peu arrondies certes par les bévels et qui sont adoucies. Donc ça, je vous montrerai comment faire. Mais on va commencer par créer donc la structure. Donc la structure du canapé de base, on va commencer par les accoudoirs, en fait, hein, qu'on a ici, donc qui font 60 cm de haut et 88 cm de large. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de l'épaisseur. Donc on va créer ce cube, donc c'est le premier des éléments, donc Shift A, Mesh, Cube. On va ici donc afficher le panneau N dans éléments, et on va renseigner ici donc les valeurs de taille. Donc sur l'axe X, on n'a pas donc, sur l'axe Y, pardon, on n'a pas la taille donc de la largeur des accoudoirs, mais on a donc l'axe X qui est, rappelez-vous, donc on a ici 88 cm sur l'axe X et 66 sur Z. Donc on va taper ça, donc 0.88 sur X et 0.66 sur Z. On peut commencer à scale un petit peu sur Y pour ne pas avoir quelque chose d'aussi dense, hein, parce que là ça fait 2 mètres, donc on va mettre à peu près pour l'instant 0.1, donc 10 cm d'épaisseur, d'accord. Et là on va commencer à modéliser notre accoudoir, qu'on pourra scale par la suite, etc. Ok. Donc là on va le mettre à hauteur donc de centrage, donc GZ, on va le surélever un petit peu comme ceci.
Vu que mon accoudoir fait 0,66, je sais que je peux taper donc GZ 0,33 pour monter de moitié, d'accord, donc de 50% de sa taille pour l'aligner parfaitement au sol. Voilà. Et là, on va faire tout de suite un miroir, d'accord. Donc le miroir va me permettre donc de modéliser mon deuxième accoudoir sans trop d'efforts et du coup de pouvoir travailler plus rapidement. Donc pour ce faire, on va déplacer notre accoudoir donc en sachant que le canapé fait 1,80 m, d'accord, donc de large, en sachant que ça comprend donc les accoudoirs, hein, bien sûr. On va le décaler donc de à peu près 60, on va faire 80 cm je pense, ouais, 80 cm de chaque côté. Ensuite, on va aimanter donc notre origine de mèche sur le centre de la scène pour avoir un axe de symétrie. Hein. Donc rappelez-vous que le miroir, c'est comme un miroir, hein, comme son nom l'indique. Si je pose un miroir ici, je vais avoir donc l'opposé à la même distance. Donc du coup, je dois placer mon miroir là. Donc mon miroir, il est placé par rapport à quoi? Par rapport au centre d'origine. Donc si je veux aimanter mon centre d'origine, je vais ici donc dans définir origine vers curseur 3D. Vous voyez que mon petit point orange s'est déplacé au centre de la scène. Et là, je peux activer la fonction miroir, qui va me permettre donc de dupliquer mon miroir dans l'autre sens. Là, actuellement, je suis sur l'axe X, donc je suis sur l'axe de profondeur, donc moi, ce n'est pas ce que je veux sur l'axe de largeur, ok. Donc, j'appuie sur Y, et j'enlève X pour ne pas avoir de duplication sur X, ok. Voilà, et là, j'ai mes deux accoudoirs. Maintenant, on va créer donc la structure centrale, donc Shift A, Mesh, on va prendre donc un autre cube. Ce cube-là, donc, c'est l'assise principale, hein, on va dire. Donc là, on a ici donc une taille de 180 cm pour la totalité. Donc nous, on va définir qu'elle est à peu près à 160, d'accord. Donc sur l'axe Y, donc on va mettre 1,6, 1,6 m. On va mettre ensuite donc sur l'axe Z, donc la hauteur de ce petit plateau, hein, donc 43 cm. Donc sur Z, c'est 0,43, d'accord, donc 43 cm. Et sur l'axe X, donc l'axe de profondeur, on a ici donc 54 cm, donc 0,54, comme ceci. Ce qui nous donne donc notre plateau en fait pour l'assise. Donc là, on va le surélever encore un petit peu. Donc rappelez-vous, c'est la moitié de cette valeur. Donc là, on va faire GZ. Du coup, la moitié de 43, ça va être donc 21,5. Donc on va prendre ici donc GZ 0,215. Voilà, comme ça il est parfaitement aligné sur le sol. Et on va le ravancer un petit peu pour le caler sur les accoudoirs, hein, parce qu'on voit que donc l'assise commence au même niveau que les accoudoirs. Donc là, on va l'avancer en vue 7, hein, donc en vue de dessus, GX, et on l'avance un tout petit peu. Donc là, je peux voir que du coup, ma largeur est un petit peu plus grande que prévu. Donc du coup, là, en sachant qu'on a 1,60 m et qu'ici on a 10 cm, du coup, donc là, tac, 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 ouais, je vais décaler en fait mes accoudoirs un petit peu pour leur donner vraiment 1,80 m du coup de distance. Donc GY, on les écarte et on vient les placer tout doucement ici. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pas trop mal. Hop. Voilà, donc n'oubliez pas de ne pas faire de soudage, encore une fois, hein, sur les formes. Laissez toujours un petit écart pour l'ambiance d'occlusion et du coup le réalisme de l'objet. Donc là, on va avancer un tout petit peu encore sur GX. Voilà, et là, c'est parfait. Ok. Donc là, j'ai créé donc 3 éléments au final de notre canapé. Maintenant, on va créer donc l'assise de fond. Donc si on regarde notre référence arrière, on voit que c'est un plateau complet qui vient prendre donc la globalité du canapé, d'accord, qui est soudé après donc par des métals qu'on ne voit pas, mais en tout cas qui est accroché à l'arrière. Donc pour ce faire, on va prendre ce même plateau qui est ici, Shift D pour le dupliquer, d'accord, parce qu'on a déjà la largeur qui est bonne. On va le déplacer sur GX, on va le tourner sur RY90 pour le remettre donc en vue de dessus, en fait, hein, si vous voulez. Et on va faire un Scale Z pour l'agrandir et du coup lui donner la même largeur. Donc là, faites attention parce que quand vous faites un Scale Z à partir du centre d'origine, donc il va prendre toute la taille, donc comment il va se scale sur le bas et sur le haut, d'accord, donc pas uniquement sur le haut. Donc si vous voulez scale un élément uniquement sur le haut sans pour autant modifier donc son placement, il faut aimanter l'origine vers sa base, d'accord. Comme ça, quand vous faites un scale, il n'a pas de valeur négative à aller chercher, il va que monter en positif. Donc je vous montre. On sélectionne ici en mode face, on fait Shift S, curseur vers sélection, d'accord. Donc on aimante d'abord le curseur vers la sélection qu'on veut. Ensuite, on fait origine vers curseur 3D. Et là, mon centre d'origine est ici. Maintenant, quand je vais faire un scale Z, vous voyez, il peut que monter, d'accord. Il ne peut pas descendre en même temps, il va que monter. Donc là, je vais replacer mon élément propre, donc CTRL 7 pour passer en vue de dessous, GX, on va le rapprocher un petit peu. On va faire un Scale X hein, pour le réduire un petit peu. Hop, pas autant, du coup à peu près comme ça, voilà. On le décale, hein, on laisse toujours un petit ombrage de contact.
On repasse en vue de face G, Z, et là on le surélève. Voilà. Hop, donc là c'est pas mal. Et là on va monter sur l'axe Z, donc scale Z, et du coup on monte avec le curseur tranquillement. Voilà, comme ceci. Donc là, en sachant que c'est un angle, hein, donc du coup on va le faire juste après. Donc Q rotation taille origine vers géométrie, on recalcule l'origine vers la géométrie. Q rotation taille origine vers géométrie. Et là, pour le miroir, on va appliquer ce miroir après les modifications pour valider donc notre deuxième accoudoir. Mais pour l'instant, on le laisse tel quel. Donc là, ça fait un petit peu haut, hein, quand on regarde hein, au niveau de, vous voyez, de la profondeur. C'est pour ça qu'en fait, les tailles, pour moi, ne sont pas... Enfin, je sais pas comment c'est fait, comment elles sont prises, ces mesures, parce que vous voyez, donc là, on a mis 43 cm, on a une profondeur d'assise qui est 54 cm, et après, on a donc cette petite courbure qui donne un petit peu cet espacement. Mais là, quand on regarde, bah, ça fait vraiment très petit. Hein, on dirait qu'on n'a vraiment pas de dos, en fait, hein, de dossier. Donc, pour ma part, je vais scale cette partie-là un petit peu moins. Donc, on va réduire un petit peu les mesures qu'on a sur le site. Et on va essayer de l'adapter de façon visuelle. Donc, la Shift S, curseur vers sélection, encore une fois, pour choisir ma base. Q, origine vers curseur 3D. Scale Z. Et du coup, je vais la réduire de 75%, enfin, de 25%. Donc, je tape 0.75, ce qui va me réduire de 25% de sa taille d'origine. D'accord? Comme ça, on a quelque chose de plus profond et plus doux, quoi. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on a notre forme propre. Maintenant, pour les accoudoirs, on va commencer à créer donc les arrondis donc de contours, d'accord? Donc on a ici donc des beaux arrondis sur les angles, et après on a des bévels globaux sur le contour. Donc pour ce faire, on va commencer par les gros arrondis. Donc on sélectionne nos pièces, on passe en mode arrête ici, on sélectionne donc les 4 coins de notre accoudoir. Voilà. Et là, on va faire un CTRL B pour créer ce petit arrondi. Donc CTRL B qui permet donc de créer un bevel, vous voyez en fait, hein, donc du coup qui va scinder la géométrie en deux. Et avec la molette de la souris, je vais rajouter des loupes pour adoucir ces angles. Voilà, donc là on va mettre, je pense, à peu près 5 segments, hein, comme ceci. Et en termes de taille, on a ici donc 0.11, donc on va monter à 0.12 pour l'arrondi. Voilà, ce qui me semble pas mal. Et là, vous voyez, on a créé donc une forme arrondie. Par contre, attention, parce qu'avec cette méthode, du coup, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer des n-gones. Pourquoi des n-gones? Parce que du coup, on a une face ici qui est constituée de plusieurs vertex, vous voyez, qui ne sont pas raccordés entre eux. Donc quand vous faites des bévels comme ça, vraiment très attention à votre géométrie, parce que du coup, elle n'est plus propre. Donc là, pour résoudre ce problème, on va appuyer sur slash pour isoler cet élément. On va sélectionner donc les deux faces qui sont des n-gones, du coup. On va faire une extrusion scale à l'intérieur, voilà, pour créer une petite bordure de consolidation, d'accord, donc une bordure de structure, et ensuite on va appuyer sur X pour supprimer ces faces. Maintenant que ces faces sont supprimées, je sélectionne tout mon contour, donc le premier, on va prendre donc l'intérieur, je vais dans face, et je vais faire remplir par grille. Du coup, ce qui va me remplir, voilà, donc ma face, avec des arêtes, du coup, propres, et du coup, une bonne géométrie. Donc là, on va la corriger un petit peu, hein, donc on va augmenter donc, le nombre de coupes, ici, pour avoir quelque chose de constant. Donc là, hop, voilà, donc là c'est propre, hein, vous voyez. Donc on a des lignes de construction un petit peu partout, des raccords propres. Et on peut donc tourner ensuite la géométrie. Donc là, pour ma part, ça me convient parfaitement comme ça, donc on va laisser comme ça. Parfait. Donc on a ici une valeur d'étendue de 9 et un décalage de 0. On va prendre donc l'autre partie aussi, donc Shift Alt Clic, face, remplir par grille. Voilà, et là on va augmenter encore une fois donc l'étendue à 9 pour avoir la même structure. Et là, on a des accoudoirs propres. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on va créer donc les bévels de contour. Donc pour ce faire, on sélectionne tout le contour de mon canapé. Et là, on va faire un CTRL B pour créer donc les bévels de contour. Sauf qu'attention, vous voyez, en fait, quand je fais CTRL B, les bévels partent à l'intérieur, ils ne partent pas sur les angles. Pourquoi? Parce que justement, actuellement, notre origine est ici, et du coup, elle n'est pas calculée correctement. Donc avant de faire le miroir, il faut toujours faire les structures par rapport à leur structure de leur point d'origine à eux, ok, plutôt que l'origine du miroir. Donc ça, c'est très important. Donc on va annuler le miroir pour l'instant. Vous en faites pas, on le refera par la suite. On va faire Q, rotation taille, origine vers géométrie, pour recalculer mon centre de masse. Et maintenant, quand je vais faire mes bévels, donc en sélectionnant des boucles, comme tout à l'heure, CTRL B, là, elles vont partir, vous voyez, de façon beaucoup plus constante et pas sur le côté. Elles vont pas slider sur l'origine qui est décalée, parce que du coup, c'est l'origine du miroir, mais elles vont se décaler sur elles-mêmes. Et du coup, ça me donne des beaux bévels. Donc faites attention aux origines, parce que c'est très important pour le bével, pour avoir quelque chose de propre. Voilà, donc là, je vais faire un joli arrondi comme ça. Là, ça me plaît plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est propre. Voilà. Et c'est parfait, on a notre structure.
Donc maintenant, pour le dépliage UV en fait de ça, on va déplier tout de suite les UV, comme ça on pourra faire notre tissu. On va prendre donc le mode arrête, et là on va couper la géométrie de façon à avoir quelque chose de propre et du coup d'exploitable pour le dépliage UV. Donc là on va couper donc les coutures où elles sont, donc je vais isoler les coutures, donc on va prendre tout le contour interne, comme ceci, voilà, pour créer donc une petite forme de couture sur l'extérieur. Pareil pour l'intérieur, on va prendre tout le contour de couture. Imaginez des vraies coutures de tissu, comment on aurait cousu en fait le tissu, et du coup, comment on l'aurait adapté pour avoir ces formes-là. Donc la CTRL E marqué couture UV. Ensuite, sur les accoudoirs, donc on va couper les accoudoirs également au niveau d'une arête, peu importe, donc à vous de prendre l'arête que vous voulez, mais faites attention de ne pas prendre tout le contour. Donc on prend que l'arête de couture, d'accord? Donc là, voilà, on aura une jolie couture ici. On peut avoir une couture également sur le bas qui va me permettre, voilà, de faire ça. Ensuite, une autre couture ici, voilà. Et une autre couture sur le dessus, donc en sachant que là on est parti sur la 4e, donc on va faire pareil sur la 4e. Hop. Et hop. Voilà. Donc CTRL E marqué couture UV, on sélectionne tout l'accoudoir, U, déplier, et là on a notre dépliage propre. Donc on aura 4 morceaux. Hop, j'ai encore l'image du tableau, ne vous en faites pas. On appuie sur la petite croix pour l'annuler. Et vous voyez, donc j'ai mes 4 parties d'accoudoir, et du coup mon accoudoir principal. Ok? Maintenant que j'ai ça, du coup, on va pouvoir donc faire notre miroir. Donc on refait Shift-C pour recentrer donc, le curseur au centre de la scène. Q, origine vers le curseur 3D, pardon. Ajouter miroir, et là, sur Y, et du coup, je récupère mon accoudoir sur Y. Parfait. Maintenant qu'on a fait notre dépliage UV, on va appuyer sur W pour activer donc l'ombrage lissé. On va activer ensuite donc les normales pondérées pour recalculer donc les positions des vertex en termes de normal, et on active l'autosmooth pour recalculer l'angle. Ok. L'angle actuellement est à 30, donc nous on va le monter à 89. Et là, on pondère dans le normal proprement à 100% pour tirer sur les vertex et replacer la géométrie propre. Ok. Donc parfait, maintenant on va faire donc cette structure-là. Donc pour la structure-là, on va faire un modificateur de biseau. Le biseau, c'est le bevel en fait, mais par modificateur. On va taper ici donc une valeur de biseau, donc à peu près à 0.02, je pense, donc 2 cm de bevel. Ça me paraît pas trop décollant pour un bel arrondi. Voilà, comme ceci, ça donne une structure un peu douce. On va augmenter donc les segments à 2, à peu près, je pense. Voilà. Et on va activer donc l'angle à 89. Donc là, il va laisser, en fait, il va faire un biseau sur tous les angles à 89. Par contre, faites attention, parce que là, on est en décalage, donc ça va décaler les biseaux par rapport à sa valeur constante, donc ce n'est pas les vraies valeurs. Si vous voulez les vraies valeurs, il faut passer en absolu. D'accord? Donc pour avoir des vraies valeurs de biseau, il faut passer en absolu à 0.02 ou la valeur que vous voulez, et ensuite mettre l'angle à 89. Maintenant, suite à ce modificateur-là, on peut passer tout de suite en normal pondéré. On peut activer l'autosmooth, comme il nous le demande. Voilà, on coche l'autosmooth, on met pas l'angle cette fois-ci, parce que l'angle est référencé sur les biseaux, vous voyez, à 89. Et du coup, maintenant, je peux pondérer mes normales. Et là, je suis propre. Ok? Pareil pour cette structure. Donc là, pour la structure ici, c'est un petit peu plus complexe, parce que du coup, on va créer donc un arrondi de forme. Donc là, on va appuyer sur slash pour isoler cette partie-là. Et on va placer une arête donc de jonction pour définir où commence ma courbe et où elle se termine. D'accord? Donc c'est un petit peu complexe, mais vous allez voir. Donc slash pour réafficher donc le canapé. On va appuyer sur tab pour passer en mode edit. CTRL R pour créer une loupe. Et vous voyez, ma loupe se construit ici. Donc on va la baisser un tout petit peu jusqu'à atteindre l'assise pour dire que mon arrondi n'ira pas plus loin que ça. Et là, je sélectionne cette arête, je fais un CTRL B, et du coup, je crée mon arrondi, vous voyez, et du coup, je descends vraiment pile au niveau de la couture que je viens de créer, d'accord? Vous voyez, elle va pas plus loin, de toute façon. On peut pas aller plus loin. Donc, on crée une petite bordure comme ça. On peut laisser un tout petit peu de plan droit pour définir qu'il y a quand même quelque chose de propre, ici, voilà, pareil pour le contour ici. Allez pas jusqu'au bout du canapé, ça donne vraiment un petit angle sympa pour après les bévels, mais voilà, n'hésitez pas à augmenter l'angle. Donc je recommence, CTRL Z, donc on fait un CTRL B, on augmente la valeur, vous voyez, pour la courbe, et là on descend, et on laisse juste un petit espacement pour après pouvoir créer nos arêtes de biseau. Donc là, on peut augmenter donc le nombre de loupes, ici on a 3 segments, on va passer donc à 5 à peu près. Je pense que c'est largement suffisant pour ce type de courbe. On peut peut-être même monter à 8.
Pourquoi pas? Un 8, ça peut être sympa pour vraiment avoir un côté vraiment très doux. Voilà, on est sur de la photo, hein, on n'est pas sur de l'optimisation. Et là, je pense que c'est pas mal. Donc slash pour réafficher cette partie. Et là, qu'est-ce qu'on a encore une fois? On a des endbones, parce que du coup, on a fait des biseaux, donc on a rajouté des boucles, mais on n'a pas fusionné, enfin, on n'a pas raccordé la géométrie. Donc pour ce faire, là, pour ce cas bien précis, c'est que vu qu'on a une arête ici de coupe centrale, on peut l'enlever maintenant qu'on a fait notre courbe. D'accord? Elle est définie, hein, donc X, dissoudre arête, voilà. Et là, je vais supprimer cette face comme la dernière fois. Donc je prends les deux faces opposées, je fais une extrusion S pour scale, je rentre à l'intérieur, et vous voyez quand je rentre à l'intérieur, il va prendre le barycentre. D'accord? Donc il va prendre le centre de masse, et il va rentrer ma géométrie à l'intérieur. Moi, c'est pas ce que je veux qu'elle rentre sur elle-même. Donc pour ce faire, avant de faire l'extrusion, il faut activer ici donc les origines individuelles, extrusion S, et là je peux scale à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, donc je crée ma bordure, encore une fois, de consolidation. Maintenant, je supprime ces faces, je sélectionne mon contour, et je fais un remplissage par grille. Donc W, pas W, excusez-moi, face, remplir par grille, et là, j'ai ma grille. Donc on va essayer de faire une géométrie propre avec l'étendue et du coup le décalage. Hein. Donc on va essayer de corriger ça, en sachant que là l'étendue est à 4. Je pense que là il n'y a pas trop de solutions, à part de rajouter des boucles en plus. On peut faire ça à la limite, hein. Un étendu à 4 en fait avec la ligne centrale comme ça. C'est plus joli que juste une ligne complète, je pense. Et après on peut la roter peut-être un petit peu, pour voir un peu ce qu'on peut obtenir comme maillage, mais bon là c'est pas... Ouais. C'est pas flagrant. Hein. Je vous invite à faire le maillage vous-même, en fait, hein, vraiment pour avoir quelque chose de propre. Mais bon, voilà, le remplissage par grille fonctionne très bien. On a une géométrie qui est exploitable, qui est pas super belle, mais qui est exploitable. Pareil de l'autre côté, donc face remplir par grille. Voilà, on passe sur une étendue donc à 4, hein, si mes souvenirs sont bons, et un décalage du coup pour recentrer l'arête. Voilà, tac. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on recalcule donc le centre de masse, puis rotation taille, origine vers géométrie. Vous voyez, parce que du coup ça change, hein, on a rajouté des vertex, donc on a rajouté du poids, ok, et on va créer nos bévels. Donc on sélectionne le contour, là pareil, on sélectionne les angles, d'accord, donc les angles ici, hein. Donc pas les angles internes, mais juste les angles de contour. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal, hein, je pense. Ouais, nickel. Donc on va faire un CTRL B. Et bien faire attention aux bévels, hein, du coup. Toujours faire les bévels sur la partie la plus fine de la structure. Voilà, pour ne pas dépasser, vous voyez, les valeurs comme là, je suis en train de les dépasser. Et on va rajouter une boucle, hein, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis à 0.006, donc on va mettre 0.005. Et on va mettre deux boucles. Parfait. Maintenant que j'ai ça, on va faire W ombrage lissé pour lisser mon ombrage. On va passer ici donc sur les normales auto-lissées. On va activer donc les normales pondérées à 100%. Et là, on est bon. Tac. Slash. Et du coup, j'ai ma structure de canapé qui est propre. Ok? Parfait. Voilà. Donc, mon canapé est construit. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux pieds. Donc, les pieds font 11 cm. On va essayer de se baser par rapport à ça. Donc, je vais analyser juste un petit peu la forme des pieds. Donc, c'est juste un cylindre, vous voyez, avec une petite jonction noire au bout. Donc, on va essayer de retranscrire ça. Shift A, Mesh, cylindre. Rappelez-vous, les cylindres sont constitués de n-gones, donc on va les corriger tout de suite avant de passer à la suite. Donc, on passe en mode édition. On sélectionne donc les faces ici. X, Delete Faces. On sélectionne tout le contour. Là aussi. Extrusion S, on rentre à l'intérieur pour créer donc la boucle de consolidation. On sélectionne ma boucle complète, face, remplir par grille. On récupère la symétrie, en passant en vue de dessus et en jouant avec le décalage jusqu'à que je récupère ma symétrie sur Y et sur X. Pareil pour le dessous. Donc je sélectionne ma boucle, face, remplir par grille, CTRL-7 pour passer en vue de dessous, et je décale jusqu'à récupérer ma symétrie sur Y et sur X. Parfait. Là j'ai un cylindre propre, donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va descendre ce cylindre, pardon, pour le scale à peu près à vue d'œil, hein. CTRL-7 pour passer en vue de dessous. Je vais essayer de déplacer correctement mes pieds déjà. Voilà, pour avoir un peu la taille. Et là, je pense qu'on va donner une taille à peu près comme ça. Voilà. Donc là, je suis à 0,25 donc de taille globale. On va le placer plus ou moins ici. On passe en vue de face pour voir
un petit peu la profondeur, donc la N pour ramener donc le panneau élément. On a ici donc sur Z 0.05, donc on va mettre 0.11, hein, c'est voilà, la taille sur Z. Et là, je décale mon cylindre pour venir le poser sur la structure. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Donc maintenant qu'on a ça, on va donc remettre donc le centre d'origine donc au centre de la scène. Donc Shift C hein, pour centrer le curseur. Q, origine vers curseur 3D. On active le mode miroir, comme ceci. Donc là, je veux un miroir sur X hein, pour le dupliquer vers l'avant, et sur Y également pour le dupliquer sur les côtés. Comme ça, j'ai mes 4 pieds parfaitement symétriques et parfaitement placés. On va appuyer sur W pour activer donc l'ombrage IC. On va mettre tout de suite donc les biseaux pour créer nos bévels de contour, d'accord, pour adoucir un peu nos pieds. On met le décalage toujours en absolu. On va passer ici donc à 0.005, je pense, donc 5 mm de biseau. Ou peut-être ça un petit peu plus, on va mettre 0.01. À 0.01. Le nombre de segments, on va laisser à 1. On va mettre 89 au niveau de l'angle de biseau. Et on active les normales pondérées pour recalculer ma géométrie. On n'oublie pas l'autosmooth, hein, sinon ça ne marche pas. Donc l'autolissage, et là c'est bon. Ok? Voilà, donc on a construit notre canapé, vous voyez, en quelques clics. Hein. Donc maintenant on va passer au dépliage UV et ensuite au texturing. Donc le dépliage UV des accoudoirs est déjà fait. Celui-ci, vu qu'on n'a pas appliqué nos modificateurs, c'est parfait parce qu'on va pouvoir le couper de façon très simple. Hein. Donc là c'est une boîte, donc on coupe toujours l'ouverture de la boîte. Ensuite on coupe le contour et on coupe les angles pour avoir un dépliage UV propre. On sélectionne toute la forme, U, déplier, et là, on a notre boîte parfaitement dépliée. Donc slash pour repasser en mode complet. Maintenant, on va déplier ceci. Donc là, on a nos coutures, d'accord? Donc on a déjà fait nos bévels, etc. Donc c'est pas très grave. Hein. Au contraire, on va s'en servir. Donc on va prendre le contour de ma forme. Voilà. On va casser la boîte encore une fois. Donc là, on va prendre donc l'axe central au niveau de la couture qui va être celui-ci. Donc l'axe principal. Pareil pour le contour, encore une fois, ici, donc on va prendre le contour qui est là. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. On a ici donc coupé cette structure, donc là, elle va se relever comme ça. On peut casser, à la limite, hein, cette structure pour avoir quelque chose de propre. Donc là, on va casser un angle, encore une fois, ici. Voilà, on casse une couture ici, comme ça, c'est bon. CTRL E, marqué couture UV. On sélectionne tout, U, déplier. Et là, vous voyez, donc j'ai mes deux accoudoirs et ma forme globale qui est toute structurée, donc c'est parfait. Là, on a un beau dépliage vraiment clean pour pouvoir appliquer nos textures par la suite. Maintenant que nos dépliages sont faits, on va pouvoir appliquer donc tous les modificateurs, d'accord? Comme ça, c'est fait, c'est fixé. On va appliquer donc notre miroir, CTRL A. Si je retourne sur ma carte UV, on voit que maintenant mes deux accoudoirs sont superposés les uns sur les autres. Moi, c'est pas ce que je veux. Toujours créer de la variation sur vos mèches, hein, ne superposez pas les cartes, à part quand c'est justifié et nécessaire. Mais si vous voulez créer de la variation, il ne faut pas les superposer. Sinon, j'aurai exactement la même texture à gauche qu'à droite. Donc, c'est pas forcément très réaliste. Donc, on va faire un CTRL A pour recalculer donc la taille de mes éléments et CTRL P pour les impacter. Et là, j'ai bien deux accoudoirs qui sont propres. Ok? Pareil pour cette structure. Donc là, on va appliquer donc le biseau. CTRL A. Je vérifie mes UV. On voit que maintenant les biseaux ont bien été pris en compte alors que j'ai déjà déplié mon UV. Donc, très important de faire d'abord le dépliage UV et après de valider les biseaux, parce que sinon votre carte change complètement et ça donne n'importe quoi. Pour vous montrer, hein, regardez. Là, si je redéplie maintenant avec CTRL A, CTRL P, il va me réimpacter mon mesh propre. Par contre, si je redéplie, donc avec U, déplier, il va me mettre n'importe quoi. Vous voyez, mes biseaux ne sont plus bons, en fait. Donc, ils vont consolider ma géométrie, donc c'est pas bon du tout. Ensuite, pour cette structure-là, donc pareil, on applique donc les normales pondérées. Là aussi, on va appliquer donc les normales pondérées. Hop, là aussi. Et sur les pieds, également, on va activer donc le miroir. Là, on va pas appliquer le miroir, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On va faire un CTRL Z. On va d'abord déplier nos cylindres, parce qu'on les a pas fait. Donc, pour un cylindre, rappelez-vous, le dépliage UV, c'est très simple, c'est la base et une arête donc de contour, à n'importe laquelle. On marque la couture UV, on sélectionne notre mèche, U, déplier. Donc là, j'ai quelque chose de très étrange. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il m'a coupé toute la symétrie. D'accord, vous voyez. Comme quoi, c'est intéressant d'isoler les éléments plutôt que de faire n'importe quoi. Donc on sélectionne les deux bases, comme je viens de dire, et une arête au pif sur le cylindre. CTRL E, marquer couture UV. On sélectionne tout, U, déplier. Voilà, comme ça on a nos deux socles et notre structure globale.
Donc tab pour repasser mon objet, slash pour isoler. Et là, on applique donc le miroir. Voilà. Maintenant que j'ai mon miroir, je vais replacer mes cartes, parce que là, elles sont superposées encore une fois. Donc CTRL A, CTRL P. Donc du coup, j'ai mes structures. Voilà, donc les 4 pieds qui sont dissociés. J'active mes biseaux. Je regarde les UV, donc les biseaux ont bien été pris en compte. Hein, vous voyez, donc les contours. Voilà. Et j'applique mes normales pour gérer. Et là, je suis propre. Parfait. Donc mon canapé est construit. Il est déplié sur les UV, donc il est prêt à être texturé, et il est pondéré, donc il est tout propre en termes de géométrie. Dernière petite vérification, c'est donc de voir si les faces, donc on repasse sur scène globale, hein, excusez-moi, donc c'est de vérifier si mes faces, donc mes normales sont bonnes, hein, donc on active toujours l'orientation de face pour vérifier que toutes les faces sont bleues. Donc moi je sais que par définition, comment je les construis, elles sont bleues, mais bon voilà, c'est toujours bien de vérifier. Et on va également nettoyer notre mesh. Donc pour nettoyer le mesh, on sélectionne tous les éléments sur la scène, on passe en mode Edit, on sélectionne tout le mesh avec A. Q, on va faire ici, du coup j'ai pas mis mes paramètres de nettoyage, donc on va ici donc dans Mesh, nettoyer, et on va activer donc les étapes de nettoyage. Donc la première étape c'est dissoudre les éléments dégénérés, que je mets en Quick Favori. Ensuite c'est fusionner par distance, que je mets en Quick Favori. Et ensuite c'est supprimer, isoler. Ça, c'est les 3 étapes que vous devez faire à chaque validation de mesh, d'accord? Donc, on les a pas fait sur la maison ni rien pour l'instant, parce qu'on va le faire par la suite, mais c'est des étapes très, très importantes. Donc, on appuie sur Q maintenant que je les ai mis dans Quick Favori, hein. Je vous invite à faire la même chose, comme ça vous les avez ici. Et on commence par dissoudre dégénérer. Donc, dissoudre dégénérer, ça va enlever toute la géométrie qui n'est pas connectée et qui ne sert à rien, en gros, qui ne constitue rien, qui n'est pas en face. Donc, dissoudre dégénérer. Voilà, là, il m'affiche 0 vertex, 0 arête et 0 face, donc j'en ai pas. Super. Fusionner par distance, donc là ça va fusionner les vertex très très proches et qui du coup ne sont pas justifiés parce que c'est à 1 mm, même au-delà de 1 mm, c'est à 1 micromètre, quoi. Donc c'est vraiment très minime. Donc si vous avez des vertex aussi proches, ils sont pas justifiés, donc il va les fusionner par défaut, à part si c'est justifié. D'accord? Des fois on a besoin d'avoir une géométrie très fine et très proche, donc faites attention à la fusion par distance, parce que parfois ça peut enlever de la géométrie qui est correcte pour vous, mais qui ne l'est pas pour Blender, parce que lui il comprend pas, il dit ok, tu me donnes une valeur ici de 0.001. Si je trouve des vertex aussi proches, je vais les fusionner. Mais parfois, ça peut donner des petits bugs. Ok? Donc faites attention quand vous nettoyez vos mèches. Hein. Donc fusionner par distance, donc j'en ai pas. Voilà. Et supprimer isolé, ça va supprimer donc toute la géométrie isolée de mes éléments. Et du coup, pareil, nettoyer mon mèche. Donc là, pareil, j'en ai pas. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a tout ça, on a une carte UV globale. Donc là, on a déplié nos UV sur tous les éléments séparés. Mais moi, j'ai envie de faire une carte globale. D'accord? Donc avoir une carte UV pour tout l'ensemble. Donc pour ce faire, on va ici donc dans dépliage UV, on sélectionne tous les éléments sur la scène, on appuie sur Tab pour passer en mode Edit, on sélectionne tous les meshes, et là quand on voit, vous voyez, toutes mes cartes sont superposées les unes sur les autres. Moi c'est pas ce que je veux que tous les éléments soient séparés. Donc on sélectionne tous les éléments, CTRL A, pour les recalculer en termes de masse par rapport à eux-mêmes, comme ça on a une densité de texels. Donc les texels c'est un petit peu plus complexe, mais en gros c'est la résolution de chaque élément qui est propre par rapport à l'ensemble, d'accord? CTRL P, et on les impacte, d'accord? Comme ça, je sais que là, mes structures ici, du coup, ne sont pas bonnes, parce que vous voyez, j'ai pas recalculé la taille. Donc là, il définit que mes pieds sont plus grands que mon canapé, ce qui est pas le cas du tout. Et c'est là que je veux en venir, justement. C'est quand vous n'avez pas les bonnes valeurs sur Blender, c'est catastrophique. D'accord? C'est pas possible de travailler comme ça. Parce que là, vous voyez, en fait, il a défini que mes pieds étaient plus grands que mon canapé. Alors que c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que, justement, je n'ai pas recalculé mon vrai centre d'origine et ma vraie taille de pied. Rappelez-vous, on est parti d'un petit pied tout simple à un miroir, donc on a dupliqué 4 fois les éléments, et en plus, on n'a pas piqué la rotation et la taille. Donc, Q, rotation taille, origine de la géométrie, ok, c'est fait, j'ai recalculé mon mesh, je resélectionne tout, Tab, et là, CTRL A, CTRL P. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Mes pieds ont la bonne taille maintenant, ils sont devenus plus petits, parce que du coup, c'est leur relation par rapport à tout ce que j'ai sélectionné, hein. Et du coup, ils vont recalculer donc la taille globale par rapport à l'ensemble, et du coup, j'ai bien les pieds de bonne taille, mes accoudoirs, et mes structures de canapé qui sont plus grandes que les pieds, forcément. C'est le cas dans la vraie vie, quoi. Donc ça, c'est très important de vérifier vos UV par rapport à la cohérence que vous avez sur la scène. Si vous avez des éléments plus grands et que vous dites, bah tiens, là, c'est une poignée de porte, et que du coup, ma poignée est plus grande que ma porte, il y a un problème, d'accord? Il y a vraiment un problème. Blender ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec logique. Donc, si pour lui, il a une taille de 10 cm, il va pas le mettre plus grand sur la carte UV, à part si c'est votre choix. Mais, de base, il va le recalculer par rapport à sa densité de texel, donc sa résolution globale, pour appliquer les textures de façon propre partout. D'accord? Et avoir une vraie cohérence de texture, quoi.
Donc là, c'est parfait. Notre canapé est déplié sur une seule carte. C'est parfait. Maintenant, on va créer donc les matériaux. Donc les matériaux pour les pieds, on va mettre donc du fer et on va mettre du tissu partout. Donc là, j'aurai que 2 matériels. Donc on va créer ici un nouveau matériel sur les pieds en les sélectionnant et en appuyant sur le petit onglet rouge pour créer un nouveau matériel qu'on va renommer donc M-pied. Voilà. Et on va créer donc un M-tissu. Donc là, pareil, M-tissu. Donc pour le tissu, je vais vous montrer une façon très simple de le faire en procédural. Donc si vous voulez une texture, vous pouvez faire une texture. Vous avez un beau dépliage UV à exploiter. Mais pour ma part, je vais passer par la procédurale. Donc là, on va remettre donc le tissu partout, maintenant qu'on a créé. Donc M-tissu, on va le chercher dans la liste. M-tissu, voilà, on applique sur tous les éléments de tissu. Voilà, on peut taper directement tissu pour le retrouver plus vite. Donc tissu, voilà. Et là, c'est bon. Donc on a ici donc la partie ici, les accoudoirs et la structure arrière. Parfait. Maintenant, on va passer dans la partie shading. On va passer ici donc avec le preview donc sur le canapé parce que là on ne voit pas. Hop, voilà. On va commencer par les pieds en métal, ce qui est le plus simple. Donc rappelez-vous, sur notre référence, on avait une petite barre noire en dessous. Donc on va essayer de retranscrire un peu la même chose. Donc on va d'abord créer notre métal principal et ensuite notre structure en caoutchouc. Donc pour ce faire, on va d'abord créer notre matériel métallique. Donc là on va mettre 100% de métallique. On n'oublie pas l'occlusion ambiante pour calculer donc l'ombrage de contact. Et on va descendre la valeur donc du blanc. On va mettre un peu en gris, voilà, pour avoir des pieds un peu plus gris. La spécularité, on va mettre un Fresnel, donc entrée Fresnel, pour calculer donc l'indice de réfraction du métal. Et là, pour l'aluminium, c'est à peu près 1,85 sur la valeur. Donc on va mettre des pieds en aluminium, comme ceci. Voilà, comme ça on a un joli Fresnel, vous voyez, avec un joli indice de réfraction, c'est pas trop mal. La rugosité, on va la descendre donc à 0,35 pour avoir une belle brillance. Et je pense que là, c'est pas trop mal en termes de valeur. On peut mettre peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Et le Fresnel, là, vous voyez, en fait, il me donne vraiment une boucle ici. Donc ça, c'est pas très joli, mais on pourra la corriger avec la lumière, en fait, parce que là, c'est vraiment la lumière de la scène qui est dégueulasse. Et du coup, ça donne des reflets, pas beau, quoi. Voilà. Mais bon, vous fiez pas par rapport à ça, c'est normal. Donc 0,45. On met aussi donc le vecteur de normale pour calculer donc les normales, une carte de normale, excusez-moi, pour calculer donc la normale de notre mèche, qu'on connecte à la normale ici. Voilà, pour la recalculer propre, et la recalculer ici. Donc de base, pour moi, vous voyez ce petit nœud-là, en fait, il devrait être intégré tout le temps à la normale, qui est plus qu'à raccorder la normale, d'accord? Donc voilà, Blender a décidé de les séparer, ce que je peux comprendre, ça donne un plus de contrôle, mais pour moi, ce nœud-là, il est tout le temps là, essentiel. Il est vraiment ultra important, quoi. Maintenant qu'on a ça, on va créer notre caoutchouc, donc du coup, on va créer donc un autre shader de mélange. Hop, voilà, pour mélanger donc 2 shaders, rappelez-vous. Ça, on a déjà fait pour le mur externe. On va mettre donc un autre BSDF guidé pour créer notre caoutchouc. On va raccorder ça au shader principal. Voilà. On va faire un CTRL-T pour raccorder donc directement ce shader-là pour le contrôler, pour voir ce qu'on est en train de faire. On remet encore une fois donc l'occlusion ambiante, le Fresnel et la normale. Donc Shift-D pour dupliquer tout ça. On raccorde donc la couleur à la couleur de base, le Fresnel au Fresnel et la normale à la normale. On va mettre donc ensuite, pour la couleur de base, donc quelque chose de plus noir, forcément. Voilà. Sans métallique. Parfait. Et on va mettre donc du coup un indice de réfraction pour le caoutchouc qui est normalement à 0,85. Voilà. Qui est vraiment quelque chose de terne. On voit un petit peu de brillance, mais pas trop, quoi. La brillance, justement, on y vient, donc on va mettre 0,35 pour avoir quelque chose de sympa. Et là, je pense que c'est pas trop déconnant. On peut peut-être partir sur une teinte un peu plus noire, pour le coup. Voilà, un peu plus sombre. Et là, on a quelque chose de propre. Maintenant, pour contrôler donc le placement de mes 2 textures, je vais mettre quoi? Je vais mettre un dégradé, pour créer un dégradé de profondeur. Donc là, on va mettre texture, dégradé, qui est par là, normalement, voilà. Je le connecte au facteur d'influence, et ce dégradé, je vais faire CTRL-SHIFT-clic dessus, pour voir comment il est placé, d'accord? Donc là, actuellement, mon dégradé, vous voyez, il part de la gauche vers la droite, donc c'est pas mal, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il parte du haut vers le bas. Donc pour le contrôler, je mets un CTRL-T, donc un vecteur de placement et de coordonnées de texture, pour pouvoir tourner ma texture sur l'axe, du coup, Y, d'accord, pour la tourner vers moi, donc 90 pour le mettre vers le bas, et là, j'ai mon masque qui commence vers le bas. Ok? Aussi simple que ça. Maintenant, si j'ai envie de le contrôler en termes de profondeur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une rampe de couleur pour contrôler l'influence qu'a mon noir sur mon blanc, et du coup, créer un masque, vous voyez, de texture. Donc, la partie basse va être mon noir, parfait. Donc ça va être mes petites structures de pieds.
Donc là, on va zoomer un petit peu, on va essayer de régler ça proprement. Voilà, donc là, c'est un petit peu trop grand, on va mettre comme ça. Voilà. Hop. Et là, j'augmente la valeur des blancs pour créer un masque vraiment très défini et très propre. Comme ceci. Si je veux pas de dégradé ici, donc de transition, c'est possible aussi, mais bon, je vous le conseille pas parce que du coup, ça donne quelque chose de pas très beau. Mais voilà, si vous voulez pas de transition, vous passez ici au lieu de linéaire, vous passez en constant, et là, vous n'avez pas de dégradé. Vous voyez, il n'y a pas de dégradé, il y a juste noir et blanc, point. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de dégradé pour faire un effet de transition, c'est plus joli, je trouve, c'est moins démarqué. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment très marqué, n'hésitez pas à passer en constant pour avoir que deux valeurs, donc noir ou blanc, mais il n'y a pas de gris, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon de contrôler le masque. Maintenant qu'on a créé notre masque, on peut le raccorder au facteur. CTRL-SHIFT-clic pour raccorder donc le shader mélange à la surface. Et là, par contre, c'est inversé. Vous voyez, donc j'ai le caoutchouc au-dessus et le métal en bas. Comment je fais pour inverser? Tout simplement, j'inverse mes deux shaders. Voilà. Et là, le métal passe au-dessus et le caoutchouc en dessous. C'est parfait. Ok? Voilà, donc mes pieds sont texturés. On va passer au tissu maintenant de façon très simple, vous allez voir. Donc pour le tissu, on va commencer d'abord par créer le relief du tissu. Donc pourquoi je commence par le relief? Tout simplement pour avoir déjà une idée de la matière et de la forme que ça va donner à mon tissu. Donc on fait toujours l'occlusion ambiante, c'est très important. On calcule toujours l'ombrage de contact pour ajouter donc l'ombrage de contact de mon mèche. Parfait. On va mettre ensuite donc une texture donc de bump pour créer du relief, donc du faux relief mais du relief en texture. On va régler donc le bump à 0.35 en termes de distance et 0.35 au niveau de la force, voilà, pour avoir quelque chose de sympa. Et on raccorde la normale de l'occlusion ambiante pour calculer donc l'ombrage de contact que je vais créer grâce à ma bump. Ensuite, pour ma bump, on va créer donc une texture de tissu, mais vraiment très fine, vraiment procédurale, mais vraiment très très belle, vous allez voir. Donc pour ce faire, on va créer un maillage. Donc pour créer un maillage, moi j'ai tendance à partir d'une texture de vague. La texture de vague actuellement se présente comme ça, vous voyez, en strie, d'accord? Donc ça va créer des patterns de stries. Mais ces patterns de stries, je peux les tourner pour créer un quadrillage. Donc pour ce faire, je fais un CTRL-T, et là je vais placer donc ma texture, je vais la tourner sur l'axe X, donc l'axe qui est face à moi, vous voyez, pour la décaler un petit peu. Donc on va mettre 45 degrés sur X et 45 degrés sur Y. Comme ça la penche et ça la tourne un petit peu. Maintenant qu'on a ça, on va rajouter une autre texture de vague, donc Shift-D pour la dupliquer. Et là, celle-ci, on va l'inverser. Donc je dois raccorder encore une fois une texture de placement, et celle-ci, je vais la tourner, oui, mais à moins 45. Donc moins 45 sur X, et moins 45 sur Y. Comme ceci. Et maintenant, j'ai envie de fusionner les deux, pour avoir donc les stries en quadrillage. Donc pour ce faire, je mets un couleur mélanger RGB, et là, je vais mélanger quoi? Je vais mélanger mes deux textures ensemble, mais je vais rajouter que les stries noires. Donc on va faire un multiply. Multiplier pour ajouter que les valeurs noires. Je veux à 100%, et là j'ai mon quadrillage, vous voyez. Donc ça crée des quadrillages propres. On voit qu'ici c'est pas très bien placé, là non plus, hein, donc ça je vous montrerai après comment le placer par rapport à la génération d'objets, mais en tout cas la texture est propre. D'accord? On va pouvoir créer un quadrillage vraiment sympa. Donc maintenant qu'on a ça, on peut raccorder ça donc du coup à la bump en termes de hauteur, re-raccorder notre shader pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il est en train de le calculer tranquillement. Et voilà, vous voyez, donc ça donne une jolie texture de tissu un peu bumpy, un peu cool. On va augmenter donc la scale de tout ça. Donc la scale, on peut la contrôler soit ici, soit là. Moi, je préfère la contrôler vraiment sur le shader directement. Hein. Donc on va mettre ici 25. Et là, pareil, 25. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Beaucoup plus sympa, ouais. Maintenant, on va se servir de ça pour créer notre color. Donc là, on va mettre un Shift-A, convertisseur dégradé de couleur. On va se servir de notre texture créée pour créer la couleur également. Voilà. Donc les zones noires seront noires, les zones blanches seront blanches. Moi, c'est ce que je veux, mais on veut pas du blanc pur. D'accord? J'ai envie d'avoir un peu de gris. Donc pour ce faire, on va partir sur des teintes un petit peu plus grises. Voilà, donc un peu plus foncé mais grise. Voilà. Et là, pareil, on va partir sur du blanc un peu plus terne. Voilà. Pour créer un peu des patterns de tissu un peu sympa. Comme ceci, donc c'est pas trop mal, je pense. Ouais, on peut limite augmenter un petit peu la couleur au niveau du placement ici. Ouais, je peux augmenter un petit peu la profondeur. Non, pas autant. Voilà. À la limite, les stries, je vais les faire un petit peu plus foncées, parce que là, c'est vraiment très...
Ah, c'est un peu trop. Enfin voilà, après vous réglez votre texture comme vous voulez, hein, vraiment avec la rampe, les couleurs, vous pouvez changer, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est vraiment à vous de créer votre tissu comme vous le souhaitez. Donc là, on va mettre ouais, du marron, c'est pas... Non, c'est pas top. Peut-être du bleu clair ou je sais pas. Je sais pas trop comme teinte quoi prendre en fait pour la scène. J'ai pas encore le visuel de ma scène en fait dans la tête, donc du coup c'est un petit peu handicapant. Mais non, je pense qu'on va partir sur du gris. Voilà, une texture vraiment très simple et du gris, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va régler donc la spec du tissu. Donc on va la mettre à 0.8 de base, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécularité dessus. Pas 0.8, 0.2, excusez-moi. Et on va mettre la rugosité à 0.8. Voilà, comme ceci. Et là, on a quelque chose de sympa. Donc là, le tissu est propre ici. Hop, ok, ok. Ensuite, donc l'aspect, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, donc la texture, au lieu de l'appliquer, vous voyez, en fait, de façon générée, on va la mettre sur les UV. Comme ça, on peut la contrôler vraiment par rapport au placement de notre texture sur le plat. Parce que là, en généré, il va prendre les trois axes. Donc c'est pour ça que j'ai des déformations. C'est qu'il va pas générer sur les UV, et du coup, il va rien comprendre. Donc quand on le met sur les UV, faites attention, parce que du coup, ils vont prendre la même direction que les autres. Donc là, il faut remettre à 45, et là, 45. Donc c'est un petit peu étrange parce que du coup là c'est sur X et Y. Si vous inversez X et Y en généré, ça passe. Par contre si vous inversez X et Y en même temps sur la même structure, bah ça s'annule forcément. Je tourne à 45 et je retourne à 45 sur X. Donc du coup ça la pivote deux fois. Nous c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement la tourner sur Y à 45 et là aussi à 45. Donc là on met ça, hop, voilà. Donc là on est sur X, vous voyez. Donc on part sur l'axe X et celle-ci sur Y. Voilà, donc du coup, on va changer l'orientation de la texture pour la mettre sur Y. Et ensuite, je peux la tourner dans le sens que je veux pour créer mon quadrillage. Donc là, on est à 45 ici sur Y. Et on va mettre 45 ici sur X. Voilà. Donc là, on a un quadrillage plus propre. Hein, voilà, donc ouais, c'est vraiment sympa. Par contre, sur les UV, on a un décalage de texture au niveau des placements. Donc ça, c'est normal. Ce qui peut donner donc l'effet de couture effectivement que je souhaitais faire, donc c'est parfait. Et là la taille, vous voyez en fait est plus du tout relative par rapport au monde, donc en général parce que c'est par rapport au monde, donc c'est vraiment très fin. Là c'est par rapport à l'UV. Donc ma taille de 25 n'est plus suffisante, donc on va mettre 125 et là pareil 125 pour réduire mon quadrillage. Voilà. Et là on a une texture de tissu bon bah, très basique certes, mais c'est sympa. C'est sympa. Du coup, est-ce que j'inverse encore plus en quadrillage ou pas? Parce que là, ça fait vraiment la grille centrée. Oh, j'aime bien comme ça. Franchement, j'aime bien. Il y a juste les couleurs qui me gênent un peu. Je pense que c'est un petit peu trop clair. On va partir sur des tons un peu plus sombres. Voilà, et puis du coup, les rainures encore plus sombres. Hop. Voilà, plus l'inverse. Voilà. On va vraiment créer un canapé un peu sympa comme ça. Ça peut être plutôt cool. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on peut régler éventuellement quoi d'autre. Donc la bump est à 0,35, donc c'est parfait. La rugosité, l'ambiance occlusion, non, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire hein, sur ce canapé. Après les couleurs, vous les adaptez comme vous voulez, mais moi ça me plaît comme ça. Quoi. Donc maintenant qu'on a ça, on va sélectionner donc notre canapé au complet. On prend tout, on va faire un CTRL-J pour les joindre, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On replace donc l'élément, on regarde en mode rendu ce que ça donne donc sur la scène. Donc là, vous voyez qu'en fait, ma profondeur a changé. Pourquoi? Parce que j'ai joint ma texture. Donc, je dois retourner sur mon pied et contrôler ma rampe. Très important de vérifier vos textures après d'avoir joint vos éléments parce que ça change complètement. Quand c'est de la procédurale, hein, je parle. Voilà. Et du coup, l'attaque. Hop, et là, c'est vraiment joué sur des valeurs très minimes. Donc, on va zoomer un petit peu sur notre curseur. Et on va le déplacer correctement. Voilà. Parfait. Comme ça, on a une jolie transition, c'est pas mal. Donc, scène globale. Maintenant que je veux exporter ce mesh sur ma scène complète, hein, du coup, comment je fais? Du coup, je peux donc faire un CTRL-C pour le copier, d'accord? Donc, copier objet, vous voyez, CTRL-C, copier objet. Et là, je vais retourner sur ma scène maison et je vais faire un CTRL-V dans mon salon pour le placer, tout simplement. Voilà, donc on revient sur notre scène principale. Donc le temps que ça charge les shaders, je vais déjà placer mon curseur, donc on zoome un peu où on veut.
Voilà, donc mon canapé, je vais le placer là-bas, ici, hein. Et là, je vais faire un CTRL-V. Donc le temps que ça charge, hein, donc les shaders. Voilà, ça compile, hein. Je vais laisser compiler, comme ça on pourra regarder avec tous les éléments texturés. Mais vu que la scène commence à être très lourde, parce qu'on a des procédurales, on a du vrai texturing, on a un petit peu de géométrie, en termes de géométrie fixe, on a beaucoup de particules, donc la scène commence à être vraiment très ralentie. Donc ça, je vous montrerai pour le rendu photo, c'est parfait, parce que du coup, on a beaucoup de détails, beaucoup de choses, mais je vais vous apprendre à optimiser aussi ça en fonction de la vue que vous prenez, hein, pour pas avoir des lags comme ça tout le temps, quoi. Sinon, ça devient vite très embêtant, et c'est pas forcément conseillé, quoi. Ah, par contre, j'ai déplacé tous mes shaders de texture, du coup, je n'ai plus mes textures. Bon, ça, je le réglerai hors caméra, parce que du coup, j'ai déplacé mes fichiers en fait de texturing et j'ai mes textures qui sont toutes roses. Donc, c'est un peu normal par rapport à ça, mais ne vous en faites pas, vous, normalement, vous n'avez pas ce problème. Donc, GX pour déplacer donc le fauteuil, on va le déplacer donc, nous-mêmes manuellement, du coup. GY, voilà, on va le placer contre le mur, correctement, sur la scène. GX. Vous voyez l'occlusion ambiante, comment elle se fait directement? C'est essentiel. Donc là, il est vraiment dans le sol, donc on va le surélever un petit peu. On va placer les pieds au sol, donc pas soudés au sol, mais vraiment au sol. Donc on n'hésite pas à zoomer sur les textures. Voilà. Et là, on remonte tranquillement, comme ceci. Voilà. Donc rotation taille, revenu la géométrie. Et là, on est bon. Toc. Voilà, mon canapé est placé dans mon salon, c'est parfait. Donc après, on peut habiller avec des petites tables, des petites choses. N'hésitez pas vraiment à être inventif par rapport à ça, et vraiment créer votre propre scène comme elle vous plaît, hein, vraiment. Voilà. Là, je vous donne des méthodes, après vous l'adaptez comme vous voulez, quoi. J'ai eu des très très bons retours, hein, de vous, hein, de certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me partager vos retours, à me partager ce que vous avez fait comme création, à quoi ressemble votre scène. J'aime beaucoup ça. Je vous invite vraiment à le faire, hein. D'accord? Voilà, donc c'en était tout pour le canapé donc aujourd'hui. Donc je vais essayer de voilà, donc les vidéos seront pas tous les jours maintenant, hein, d'accord. Donc vous l'avez remarqué, j'ai fait une pause d'une semaine pour vous laisser le temps de rattraper et puis moi aussi de prévoir d'autres projets parce qu'il y a des grosses choses qui arrivent sur la chaîne par la suite, mais ça me demande du temps de les préparer. Donc cette vidéo là c'était sur le canapé. La prochaine sera donc éventuellement sur la table basse, puis le meuble télé, puis la télé, mais ce sera un petit peu plus espacé que tous les jours comme avant. Ok? Voilà, donc merci à vous, et je vous dis donc à la prochaine pour la construction de la table basse. Ciao, ciao.